Dans Chemin de Traverse, nous aimons faire des portraits. Vous présenter la vie et les passions d'un ou d'une senior. Et parfois, nous n'avons pas besoin d'aller bien loin pour trouver une personne originale avec une multitude de choses à partager. Nous vous présentons l'une des bénévoles de l'association Le Moulin Images qui réalise ce magazine. Nicole Offrette est l'une de ces personnes, vous en connaissez certainement, dont on peut dire « j'aimerais bien être comme elle à son âge ». J'ai commencé bizarrement dans ces histoires de télé parce que ça vient pas par hasard, j'y crois pas trop. Un jour, je me baladais et je me suis arrêtée dans une maison de retraite. On m'a demandé si j'étais d'accord, étant donné qu'elle savait, la directrice, que j'écrivais de la poésie, des slams et des nouvelles, beaucoup de slams, de nouvelles, des petites histoires pour enfants. Elle m'a dit, aujourd'hui, il y a la télé qui vient, est-ce que vous voulez bien qu'on vous filme? Je dis oui, je n'ai pas d'inconvénient. Cette télé s'appelait TV Résidence. Aujourd'hui, elle s'appelle Le Moulin à Images. Et j'ai rencontré un monsieur qui filmait, que je ne connaissais pas du tout. Et c'était donc André Moulin qui malheureusement est décédé, savait tout faire. Il ne refusait jamais rien. Il était gentil. Il m'a embarqué dans l'aventure, mais sans trop m'y préparer. Parce que le premier jour, quand je suis arrivée, on m'a dit « Qu'est-ce que vous avez comme sujet à proposer ?» On pourra le monter et on fera un reportage avec ça. Je me suis dit, après tout, les vues ont leur place partout, normalement. J'ai décidé d'aller chez TVO et de dire voilà, j'ai un produit à vous proposer. Il n'y avait pas d'émission santé à l'époque. Donc je dis j'ai un produit à vous proposer. On m'a répondu faites un pilote. Un pilote, ça veut dire un essai, envoyez-le, si c'est accepté, vous serez prise. Et ça a été accepté, j'ai été prise bénévolement. Je n'ai jamais abandonné le moulin à images parce que pour moi c'est le départ d'une aventure et que je soutiens énormément car je rentre dans un cercle encore plus jeune. La moyenne d'âge, là, vraiment, elle a diminué énormément, heureusement d'ailleurs. Mais je vous assure que là, je rencontre des gens jeunes qui sont compétents, des travailleurs, ils sont toujours, tous les jours, en fait, ils sont sur le pied de guerre pour partir. Les caméras sont prêtes. Il y a Julie qui fait le montage. Et j'ai rencontré des gens hyper compétents qui nous ont proposé d'apprendre à tous, disons, le maniement de la caméra, des prises de vue, les installations, enfin, le travail, en fait. Oh, j'adore écrire. Je pense que malgré tous les thérapeutes de la Terre, la seule thérapie qui m'a réussi, c'est quand même l'écriture. Dans l'écriture, je peux décharger tout ce que j'ai de lourd, en fait. Un deuil, la perte d'une amie, d'une amitié. Et donc l'écriture, c'est pour moi un réflexe impératif thérapeutique. J'ai eu envie de me tester, de voir si je savais ou si j'aurais su un jour faire quelque chose de scolaire, c'est-à-dire présenter un diplôme. C'est un diplôme, disons, universitaire, parce qu'il est prodigué donc à la fac et par des universitaires. Et surtout, il est tourné vers la santé citoyenne. Dans ces cours-là, je pouvais apprendre beaucoup de choses. Chaque médecin venait, par exemple, le cardiologue venait nous faire un exposé sur un problème cardio. On a eu des profs qui étaient vraiment performants et qui nous ont vraiment bien démontré comment ça se passait et surtout les gestes de premier secours. Ça a été quelque chose de très intéressant. J'ai eu une belle vie parce que j'ai connu l'essentiel qu'on peut connaître dans la vie. J'ai connu vraiment l'amour. Je m'arrange à merveille avec mes filles, mes petits-enfants. Ils m'aiment, ils me le disent, ils me font des petits cœurs sur mon téléphone quand ils n'ont pas le temps d'écrire. Je suis très contente, je ne les vois pas beaucoup, mais il y a une chose qui est drôlement pratique, c'est FaceTime. Parce que là, alors vraiment, on est pendu sur cette application-là du matin au soir. Il y a une énorme propagande, soi-disant on prend soin du vieux et tout. Non, le vieux il doit prendre soin de lui-même. J'ai 80 ans. Et j'ai comme projet d'essayer d'aller beaucoup plus loin. L'essentiel pour rester toujours dans le coup, c'est de ne jamais prendre les autres comme des ennemis. Et je crois qu'en vieillissant, je me suis donné pour mission d'aimer un maximum de personnes et de me faire aimer par un maximum de personnes. Si on veut être aimé, il faut aimer.